outsider aux commandes du groupe A. Impérial, grandiose, fabuleux, formidable. Les qualificatifs donc ne suffisent pas pour exprimer la joie et l'admiration de voir le Burkina au second tour. Qui plus est, dans un groupe où on ne vendait pas cher de sa peau, l'un des petits poussés vient de s'offrir la première place du groupe au détriment des deux favoris, le Cameroun et le Gabon qui restent à quai. Face au Licaon, les étalons ont sorti le grand jeu. Paulo Duarte vient de vaincre le signe indien avec cette victoire confortable des étalons 2-0. Jérôme Tiendebego. Une belle victoire qui propulse les étalons en quart de finale, la troisième de leur histoire et une première pour Paulo Duarte. Le technicien portugais avait à cœur de vaincre le signe indien en phase finale de CAN. Malgré un effectif amputé de 2 joueurs, Duarte concocte un plan de bataille qui annonce la victoire dès la 12e minute grâce à un préjudice Nakoulma jusqu'au boutiste. Les étalons prennent un ascendant psychologique sur l'adversaire mais n'arrivent pas à faire le break jusqu'à la pause. Entre la défense et... Le but de la sécurité viendra de Bertrand Traoré à la 58e minute. Préjudice Nakoulma de buteur à passeur, c'est le sociétaire de l'Ajax d'Amsterdam qui enveloppe du pied gauche pour battre Jonas Mendes. Le compteur des étalons reste à 2 unités et il a fallu un grand Hervé Kofi Kwaku pour empêcher José Luis Lopez et ses camarades de débloquer le leur. Un passage éclair à Franceville et les étalons privés du groupe A retournent à Libreville en attendant de savoir qui de l'Algérie, de la Tunisie ou du Zimbabwe se mettra sur leur chemin. Au moins les demi-finales, comme cela a toujours été le cas lorsque les étalons ont franchi le premier tour. La réponse au soir du 28 janvier prochain. Vient de trouver son épilogue ici au stade de la Rénovation. On écoute les avis de 2 étalons, précisément Bertrand Traoré et le grand général Baki Koné. Donc, ils se sont exprimés à l'issue de ce match assez abouti. Je me sens de mieux en mieux. Je pense que je l'ai démontré ce soir. Je monte en puissance, je gagne en forme physique, ce qui est bien pour moi et toute l'équipe. Je pense que ce soir, on a démontré qu'on est solidaire en dehors et sur le terrain. Et voilà, on est récompensé par une très belle victoire. On a été fort collectivement et après les individualités ont fait la différence. Je pense qu'on est tous contents pour la qualification. On est arrivé ici avec une sérénité et une grande confiance. Il fallait garder cette maturité, montrer qu'on a progressé et jouer, attendre que l'adversaire fasse des erreurs et profiter pour prendre l'avantage. Et c'est ce qu'on a bien fait sans trembler. Et à partir de ce moment, je pense qu'il n'y a plus de calcul à faire. Que ce soit la Tunisie, que ce soit le Sénégal. Pour nous, le plus important, c'est de jouer ce match-là, le gagner pour se qualifier là pour la demi-finale. Le choc des félins sans but a été fatal pour l'organisateur de la 31e Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions indomptables ont su résister pour accrocher les Panthères qui, pour le coup, se sont perdus dans leur propre forêt. Le Gabon quitte la compétition sans victoire avec 3 nuls au compteur. Donc ce match vous sera proposé juste après ce journal. Cameroun-Gabon, donc ce sera juste après ce journal sur votre petit écran en léger différé. La rencontre Guinée-Bissau-Burkina Faso vous sera rediffusée demain à 14 h. Le Burkina termine au fait du groupe 5 points plus 2 devant le Cameroun 5 points plus 1. Le Gabon est troisième du moins 2 points et la Guinée-Bissau 4e 1 point moins 3. Le Burkina premier du groupe A croise le 2e du groupe B. On sera situé demain. Le Cameroun, quant à lui, connaît déjà son adversaire. Il s'agit du Sénégal, sûr de terminer en tête de son groupe B après sa rencontre de demain. Nous retrouvons Jean-François Nian pour passer au crible une action qui l'a particulièrement charmé. Bonsoir Jean-François Nian. Bonsoir Christelle Paré. Dites-nous, quelle est l'action qui vous a le plus marqué ce soir? L'action qui m'a le plus marqué, c'est l'action à la 111e minute, l'arrêt, la claquette du gardien Hervé Kofi Kwaku. En ce moment précis, si on encaissait un but, à 2-1, ça allait être un peu plus difficile pour nous. Vous voyez, juste au-dessus du mur. Et vraiment, il faut être dans un très bon jour pour le faire. Et Hervé Kofi Kwaku, une fois de plus, vient de montrer qu'il fait partie sera un futur grand gardien
des futurs grands joueurs d'Afrique. Vous voyez là, juste au-dessus du mur. Et il a les ressources nécessaires pour enlever ce ballon-là. Vraiment, ça montre que le petit il a une marge de progression terrible et il va faire vraiment les beaux jours de notre pays. En tout cas, il ne cesse de vous séduire parce que lors de la première journée également, vous avez vu son action comme étant donc effectivement, et ça rassure. Quand on a un gardien comme ça en défense, ça rassure tous ses coéquipiers et ça vous permet vraiment de sauver des situations, de vous requinquer de partir de l'avant. On espère donc que pour les quarts de finale, on retrouvera un grand Hervé Kofi donc pour permettre aux étalons de... grande équipe des étalons. Pour nous permettre d'atteindre le carré d'as. Oui, et viser la coupe. Hein. Moi, j'ai déjà l'appétit et j'ai vraiment confiance à cette équipe. Merci beaucoup Jean-François Niang pour tout cet éclairage. Merci Christelle. La CAN se vit partout et en tout lieu. Prenons le pouls avec quelques-uns d'entre vous. De Komsilga à Ouagadougou, la ferveur populaire est à son comble après le coup de sifflet final. La prestation des étalons a conquis et enchanté. Jean-Victor Ouedraogo, Rachid Sawadgo et Paul David Bambara ont capté des moments chargés d'émotions sur tout le long du trajet. Très content avec la jeune édition, avec moi aussi, dans mon domicile pour regarder le foot de Burkina Faso. Nous on a mené 2-0, je devais dépasser ça. Nous on voyait le 3-0, mais comme c'était 2-0 et puis on va qualifier, j'étais très content. Avant le début du match, je savais sur qu'on allait battre. Parce que le Burkinabé est Burkinabé. Une forte ambiance du domicile du maire et dans quelques artères de la ville de Ouagadougou. On poursuit à Ouagadougou où toute la ville est en liesse et en ébullition. La qualification des étalons pour le second tour n'a laissé personne indifférent. L'effervescence à la chose la mieux partagée constate dans la capitale avec Dabakini et Moussa Ouedraogo.
Ouagadougou en liesse. Lui est le premier buteur burkinabé à une phase finale de CAN. C'était en 1978 au Gabon lors de la première apparition du 11 national à cette fête du football continental. Pour ce dernier match des phases de poule, Moussa Ouedraogo et Dabakini sont allés vivre ce match avec Uberien et Baya. Grande joie pour tous les Burkinabés. Le dispositif mis en place par l'entraîneur a fonctionné à merveille et les garçons ont appliqué à la règle toutes les consignes, ce qui nous a valu d'être aujourd'hui avec une victoire de 2-0. D'abord les félicitations et puis ensuite on leur souhaite de passer les quarts de finale pour nous amener vers les demi-finales. Moi, je n'ai jamais douté de cette équipe nationale, vu son expérience de la compétition par rapport au groupe qu'on a. Donc pour moi, c'est vraiment la moindre des choses qu'on pouvait faire. Et je dis encore bravo aux étalons. Et je leur souhaite vivement d'aller le plus loin possible dans cette compétition et de faire mieux que 2013. Un rappel, le premier but de Uberien, c'était à la 50e minute de la rencontre contre le Nigeria au Ghana en 1978. Demain, nous reviendrons avec des images tout aussi édifiantes et significatives du bonheur procuré par les étalons à tout le pays. Nos équipes en province et à l'extérieur se sont déployées. Rendez-vous demain dans la rubrique Vue de l'intérieur. Pour l'heure, nous passons à notre rubrique au programme. Un favori dans la peau de la bête blessée. L'Algérie n'a plus toutes les cartes en main. Les Fennecs doivent absolument prendre le dessus sur le Sénégal et espérer un échec de la Tunisie devant le Zimbabwe. Une équation que Georges Likens sur la sellette voudrait résoudre avant son probable départ. Propos d'avant-match avec Algériens et Sénégalais. J'ai 23 joueurs potentiellement capable de débuter le match. Et sur ce match contre l'Algérie, il y aura quelques changements, je pense. Je reste persuadé que l'Algérie est une grande équipe. Donc, ils ont un petit peu loupé leur début de CAN. Cela ne veut pas dire qu'à l'heure d'aujourd'hui qu'ils sont éliminés. Donc, ils sont encore dans la course. Donc, il faut continuer à les respecter et se méfier aussi de cette équipe-là. Quand on est dos au mur, quand on a besoin de cette petite étincelle pour sortir, entre guillemets, de cette pseudo-crise, entre guillemets, bah là on est fort. Donc moi je ne me fais pas de soucis. Je vois tous les jours les joueurs, je vois tous les jours le groupe et les ressources mentales, elles sont là et ça reste une force. Tu sais, on parle, on dit ça, manque de jeu, manque de grinta, manque de... Ils sont pas fiers. Non, pas du tout. Tous les joueurs, ils sont contents, ils sont fiers pour leur famille, pour le pays. Donc voilà, moi je pense que quand on regarde de l'extérieur, on peut dire que cette équipe, elle est en manque de confiance. Tout simplement. Et pour reprendre la confiance, bah, ça passe par une victoire contre le Sénégal. Premièrement, pour répondre aux questions, autrement, je n'étais pas ici pour la conférence de presse. Je sais que c'est votre boulot d'enchaîner les choses. Moi, ce n'est pas mon boulot. Mon boulot est surtout travailler avec des garçons. Quand je suis venu, je vous ai dit que j'ai du travail. Et ce n'est pas sur un match ou sur 2 mois que ça s'arrange. Le Sénégal qualifié jouera pour l'honneur déjà assuré de la première place du groupe B. L'Algérie sera privée du gardien titulaire Raïs Mbouli et de l'attaquant Hilal Soudani. Depuis 2002, avantage au vert sur l'ensemble des confrontations en phase finale de CAN. Sénégal-Algérie, c'est au stade Rénovation de Franceville à 19 h. Au même moment, au stade de l'amitié sino-gabonaise de Libreville, le Zimbabwe et la Tunisie seront au coude à coude pour un ticket valide pour les quarts
quart de finale. Si les Aigles ont plus d'atouts avec une victoire, une défaite, les Warriors n'ont qu'un point. Les Tunisiens sont donc maîtres de leur destin au coup d'envoi, contrairement aux deux prétendants, l'Algérie et le challenger, le Zimbabwe. Plateau d'avant-match, c'est à 18 h sur notre chaîne nationale. 2 buts enregistrés à Franceville, début burkinabé. Cette ville est à rebaptiser Burkinaville. En tout cas pour ce soir, merci de votre attention, votre fidélité. On se retrouve demain par la grâce de Dieu sur notre chaîne nationale, la chaîne au cœur de la plus magique et de la plus magnifique des compétitions africaines.